Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages généraux pour les flammes jumelles qui sont en mi ou fin parcours en priorité. Bien sûr, tirage guidance généralisé, ça veut dire à vous de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. J'ai également une page qui s'appelle Shy, S-H-Y sur Facebook, où vous pouvez retrouver mes tirages ainsi que tous mes services. Si mes tirages vous parlent, je vous prie de vous abonner et puis de me mettre un petit pouce bleu et puis éventuellement un petit commentaire. Alors, je utiliser aujourd'hui pour les tirages pour le masculin et la féminine qui sont peu ou pas du tout en contact. Ça concerne les dates du 7 décembre, ça veut dire jour de la nouvelle lune, ainsi que les 6 jours qui suivent, avec l'oracle des âmes jumelles de Lys Garcia, ainsi que l'oracle G de Gérard Barbier, de l'oracle de la triade de Dominique Duplat, des murmures de Ganesh de Angela Hartfield, que j'aime beaucoup, ainsi que les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce et Richard Crooks, de l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno, petit cœur, et puis du tarot du monde onirique de Stéphanie Puy-Moula et Barbara Moore. Un magnifique carte d'oracle du tarot. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit pour notre masculin sacré? Une fois, je trouve avec les cartes de Lys Garcia les signes, ainsi que les synchronicités. Ça veut dire que le masculin reçoit aujourd'hui beaucoup de signes et va beaucoup de synchronicité. Qui lui explique un petit peu plus peut-être qu'est-ce qui est aussi la connexion ou les liens qu'il y a avec sa féminine. Le secret vient de plus en plus être relevé. Je crois que les masculins, ils sont tous un peu au courant maintenant du lien des flammes jumelles et qu'est-ce qu'ils sont. Et puis, ils rentrent doucement dans la confiance de cette savoir. Ça veut dire qu'ils font doucement confiance de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce que c'est les flammes jumelles, et puis ils voient des signes. Et ainsi aussi les liens, ils ressentent de plus en plus, je dirais, les liens qu'ils ont avec la féminine. Alors, je demandais sur le lien de la féminine avec le masculin, où en est le masculin. On me dit qu'il a un choix à faire. Et puis le choix le plus prodigieux, le plus avantageux, ce sera de renouer le contact avec sa féminine, de renouer un contact amical. Shake hand. Ensuite, qu'est-ce qui se passe extérieur, lui concernant directement? Il y a des messages, mais des messages assez méchants. Moi, je dirais que le masculin a autour de lui, suite à les changements qu'il a fait dans les derniers mois, ou qu'il va peut-être faire encore cette mois-ci, pas mal des personnes de son entourage qui vont l'attaquer et puis qui vont peut-être sans doute pas comprendre ses choix, mais également lui donner peut-être des mauvais conseils. Il y a beaucoup d'adversité, ça me dit là-dedans. Et qu'est-ce qui préoccupe le masculin? Voilà qu'il est tombé.
pour le moment, en priorité, c'est son travail. Il a beaucoup de choses à faire. On a vu sur les anciens tirages que le masculin, il y a beaucoup de masculins qui avaient des problèmes financiers, qui ne savaient pas trop quoi faire. Alors, il se concentre aujourd'hui de plus en plus sur son travail. Avec la triade, on me prévient quand même qu'il y a des énergies, ils sont en cours de mutation, voyage. Ça veut dire que le masculin est pour le moment très actif. Il est vraiment en train de bouger intérieur et extérieur de lui-même. Voyage peut aussi dire un déménagement, en voyage. Dans tous les cas, le voyage pour moi dit avec l'énergie qu'il y a des choses qui sont en mouvement. Concernant sa féminine, il y a le malheur et l'isolement. Alors, le masculin est pas tellement heureux qu'il est aussi isolé de sa féminine. Ça les rend vraiment tristes. On me dit qu'il se recroquille un peu sur lui-même. Et puis, ça lui va pas du tout, mais pour le moment, il est peut-être pas encore, malgré qu'il a des jolies énergies autour, hein, qu'il n'est pas encore en capacité de s'ouvrir et sortir de cet isolement. Dans tous les cas, la triade lui conseille de retourner en lui-même, faire un retour vers soi, utiliser son savoir, rentrer et re-rentrer dans son cœur et dans son âme. C'est ça qui a ce détachement de l'âme, l'amour a provoqué pas mal de malheurs chez le masculin les derniers temps. Il y avait beaucoup de bouleversements qui n'étaient pas tellement agréables, les choses d'extérieur qui lui sont un peu tombées dessus. Alors, il est important pour lui de retourner à lui. Ganesh lui dit qu'il doit retrouver l'entièreté. Le masculin a à apprendre et à comprendre qu'il fait partie du divin, qu'il arrête d'être en doute sur lui-même, qu'il s'ouvre vraiment à la lumière qu'il a en lui. À ce moment-là, Ganesh lui promet un nouveau départ. Il lui parle également de se concentrer ce soir en priorité et puis de lâcher aussi un peu prise. Car avec tout ce qui est arrivé auparavant, avec les énergies qui bougent, avec le malheur, l'isolement, avec les messages en méchanceté qui sont arrivés, de lâcher un peu prise et se concentrer ce soir. Alors, les anges d'Atlantide nous parlent de sérénité. Ça veut dire que le masculin est protégé par les anges, il peut être serein. Toutes les choses vont se résoudre, tous ces problèmes vont se résoudre dans peu de temps. Il y a également les petits cœurs qui nous parlent, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur. D'accord ? On rentre dans le cœur. Hein. Il continue à suivre sa guidance, écouter son cœur et son âme. Oublier un peu. Et puis son mental. Plonge à l'intérieur de ton cœur, tiens, encore une fois. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Le message de la féminine à son masculin. Avec le tarot, j'ai tiré la tour. La tour correspond à la situation actuelle où il y a beaucoup de chamboulements, il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées. Une fois dans les croyances, mais aussi également extérieures du masculin qui avance, mais bon, qui a pris quand même un peu pas mal de foudre les derniers temps.
En attendant, après la tour, le tarot lui promet le monde. Ça veut dire la réussite totale. Mais ça, et puis ça atterrit sur le dos du deck. Le 5 de bâton, le masculin doit accepter de se battre contre lui-même. Accepter qui il est et puis re-rentrer en sérénité dans qu'est-ce qu'il est pour retrouver le monde. Car tout ce qui se passait extérieur, c'est car il était dans son mental, qu'il n'était pas ni dans son âme ni dans son cœur. Avec le dos de deck, je trouve la douleur. Voilà. Le masculin n'a pas dans la confiance ce qui a provoqué cette douleur-là. La confiance, je dirais, surtout celui en lui-même, le dernier temps. Avec l'oracle Go, il doit bien retourner dans son enfant intérieur et même dans son féminin sacré, important. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Rentrer dans la méditation. Et vous allez voir, tout va aller bien. Avec Ganesh. Petite Ganesh nous parle de l'allégresse. Rentrer dans la joie. Ce qu'on avait déjà sorti avant. J'ai encore un peu de mal de positionner les cartes avec ma nouvelle caméra. J'espère que vous le voyez. Et puis, il y a les anges d'Atlantide. Il y a Raphaël qui est présent. Il nous parle de communion. Être en communion de soi-même, ça veut dire de s'harmoniser à l'intérieur de soi. Et avec les cœurs, ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras être avec les autres. D'accord? Je vois beaucoup de pression de l'extérieur sur le masculin sacré, et puis c'est ces pressions-là qui le font une fois douter, qui les font aussi rentrer dans le mental, qui créent justement le malheur par l'isolement, aussi avec sa féminine, et qui bloque aussi ses énergies. D'accord? On me parle également de pas s'enchaîner soi, être véridique, être qu'est-ce qu'on est, et puis pas faire des choses en attente qu'est-ce qu'ils souhaitent les autres de nous, car le masculin a pendant quasi toute sa vie fait qu'est-ce que les autres il attendent de lui. Après le conseil du tarot du 5 de bâton qui dit que justement de ne pas se battre contre soi, il suit le diable. Ça veut dire que le diable nous dit de ne pas s'enchaîner et pas se laisser enchaîner par les autres. D'accord? Le masculin sacré doit être libre pour être ce qu'il est. Bon, on verra. Qu'est-ce que ça nous dit pour la féminine? Je vais faire une petite pause. Voilà, concernant la féminine, je sors les blessures. Les blessures qui parlent des blessures qui sont sorties par la féminine suite au contact ou peu de contact ou contact restreint avec son masculin. Pour ça, elle est en plein changement. Elle est en plein changement, mais vers la lumière. Encore qu'elle est en train de travailler ses blessures. La féminine a, le dernier temps, avec les énergies qui sont tombées, beaucoup travaillé sur ses blessures. Elle a également épuré des blessures de son masculin. Et puis, elle est aujourd'hui dans un changement, dans une mutation encore, mais vers la lumière, vers du bien. On voit bien toute la lumière, tout le jaune, tout le soleil qui sort dans ces cartes-là.
On me parle avec l'oracle Go de l'hiver concernant le lien automne. L'hiver, ça veut dire dans peu de temps, il y a un équilibre dans le lien qui va être trouvé pour elle avec une naissance. Une naissance, elle est bien. Sur qu'est-ce qu'il y a dans les énergies qui l'entourent pour le moment, elle doit avoir une pensée pour ses papiers administratifs. Réglez s'il vous plaît tout ce qui concerne tout ce qui concerne administratif. Qu'est-ce que vous avez encore à régler? Si c'est des contrats, si c'est des divorces, si c'est... Pensez-y, c'est à régler, c'est à nettoyer, d'accord? J'ai ensuite la mort. Si vous faites ça, il y a un chamboulement vers du mieux qui va vous arriver. Ensuite, j'ai, pour la féminine, elle a également un choix à faire et le conseil. Surtout, ne pas rentrer dans la violence. Restez dans la paix. Également envers vous et puis aussi envers votre masculin, même envers votre entourage. Rentrez pas en guerre, rentrez en amour. Sur la triade, j'ai également comme la naissance qui est sortie avec le lien ce soir masculin, hein, un changement en positif. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour les deux. Il y a également la femme qui est sortie, voilà, avec la protection. Ça veut dire la féminine est ce protection et le sceau qui nous promet la réussite. Mais en attendant, le conseil de la triade est pour la féminine qu'elle rentre surtout pas dans le doute. Si elle a encore des doutes, de travailler ça sur ses racines, car et puis avec le temps, elle va trouver la clé. La clé est déjà là, d'accord? Maintenant, laissez le temps au temps, comme je l'ai dit souvent, mais la clé est déjà là. Et Alpha, un nouveau commencement, un nouveau début. La porte, elle est ouverte. La protection est là. La réussite est également présente, mais ne pas rentrer dans le doute. Ensuite, j'ai avec Petit Ganesh qui conseille à la féminine de faire un petit nettoyage énergétique. C'est toujours positif, surtout avec tous les énergies des derniers temps qui étaient quand même assez turbulents. C'est important de se nettoyer. Aussi sur tout ce qui est peut-être méchanceté qui est venu des égrégores négatifs et tout ça qui est venu des extérieurs, intérieur et extérieur. Alors attention de vous nettoyer régulièrement pour rester sereine. On me dit également que entre c'est le 11 en plus, c'est étreinte. Étreinte. Soyez doux et puis pensez à votre masculin dans la sainteté, d'accord? Embrassez-lui dans la sainteté si c'est pas possible dans la 3D. Et puis, soyez généreux. Soyez généreux aussi une fois vers vous. Ça me parle aussi également du pardon. Pardon à faire pour soi, pour son autre et soyez généreux envers votre autre. Il y a des anges d'Atlantide, Saphiel me parle des idylles. L'idylle, vous voyez bien les deux flammes, ça me fait rire, j'adore, mais c'est ça qui est, il y a des deux flammes qui sont bien présentes, c'est bien, c'est très joli. Alors l'idylle est là, dans la 5D, même si elle ne le sent pas encore dans la 3D, elle est bien présente. Sur les cœurs, on me parle d'un admirateur secret, et puis ils sont tombés au même moment les flammes jumelles.
Alors ça me dit que votre flamme jumelle, votre autre, est bien en admiration devant vous. D'accord? Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il n'a pas encore jamais avoué, ce qui est tout à fait possible avec notre autre. Et puis, on montre, c'est vrai que le couple est bien présent et puis le Sacré-Cœur est bien présent aussi. On me parle également, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Le message que le masculin a pour la féminine et qui est le même message que la féminine a eu pour le masculin. C'est très beau. Et ensuite, avec le tarot, on me parle du chariot et du magicien. Alors, j'ai une fois avec le chariot le monde matériel et avec le magicien le monde spirituel ou le monde non visible, je dirais. Il est important pour la féminine de mettre ces deux forces féminin sacré et masculin sacré en harmonie. Elle est sur le chemin de la réussite avec le chariot, autant dans le côté matériel, d'accord, dans la 3D, autant qui est sur le bon chemin dans le côté spirituel avec le magicien. Et puis sur le dos de deck, je trouve la même carte, le 5 de bâton, que j'ai également trouvé chez le masculin, qui me dit qu'il est important que la féminine ne se batte pas contre elle-même, qu'elle rentre bien dans son cœur, qu'elle harmonise spirituel et matériel, pas se battre contre elle-même. J'ai ensuite la lune qui dit de sortir de ses douleurs, d'accord, de ses blessures et de ses douleurs, et puis de ne pas rentrer dans les émotions négatives. La lune est celui-là qui baigne dans les émotions. Alors pensez-y, faites attention de ne pas rentrer dans les émotions qui sont négatives, mais restez bien dans le positif et dans la confiance. Les autres dos de deck, ah justement, tiens, les flammes, les âmes jumelles, mais pas la confiance, restez bien dans la confiance. L'oracle des G me dit la même chose que pour le masculin, mettez votre enfant intérieur en liberté ou libérez votre enfant intérieur et puis restez bien concentré dans votre féminin sacré. La triade parle de l'amour et ensuite des messages. Ça veut dire les messages d'amour vont arriver si vous êtes en amour. Si vous ne rentrez pas dans l'arme, dans la violence, il y a également, comme pour le masculin, Ganesh me parle de relaxation, lâcher prise. Ensuite, il y a Shamael qui me parle, comme pour le masculin, de sérénité, soyez sereine. D'accord? Il n'y a rien de grave qui arrive, qui est arrivé. Vous êtes protégé, vous êtes sous haute protection même. On me dit également avec la triade. Toutes les portes sont ouvertes. Avec les petits cœurs. Joli, hein? Un joli couple qui s'embrasse. On me reparle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La féminine ne doit pas se battre contre elle-même. Elle doit être en harmonie avec son côté divin et puis son côté femme, je dirais son côté matériel et spirituel. Et puis les choses ils vont se transformer tout seul. La porte, elle est là, elle est ouverte. Et elle est ouverte en positif. D'accord? Elle est cette protection. Il y a un nouveau début. Et puis il y a une naissance dans la relation. Au moment qu'il y a l'harmonie.
qui est trouvé entre les deux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais reçu pour message. Alors les féminines, faites confiance au divin, faites confiance sur les choses qui vont se passer. Il y a des changements qui sont en route pour le positif. Il y a également le monde, tiens, qui tombe après. Pour bientôt. Mais pendant ce temps de bouleversement, restez bien centré sur vous, lâchez prise, changez pour du positif, allez vers la lumière. Et votre masculin sacré va vous suivre. Je vous conseille également de regarder les voyances de perles qui les postent normalement sur YouTube le dimanche pour vérifier un peu où vous en êtes et tout ça et à quoi ça correspond. Ils sont souvent, moi j'aime bien les regarder car ils correspondent souvent à mes propres ressentis. Hop. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end. Restez en confiance. La transformation est là au moment que vous acceptez. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous battez pas contre car vous n'avez pas de nouvelles. Vous avez vu par le tirage du masculin que le masculin est assez malheureux concernant son isolement. Et puis je suis sûre que bientôt les choses ils vont changer dans ce sens, qu'il y aura des messages qui vont arriver. Allez, à bientôt. Au revoir.